Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien déroulé. Ici, rappel, guidance générale. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous prenez les messages uniquement si ça résonne. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou ne résonnent pas en vous. On va faire une lecture du tarot, on tirera quelques cartes du Béline à la fin, et puis une carte horoscope des Atlantes pour voir le message pour votre mois de juillet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà, merci de votre écoute, merci aux personnes qui se sont abonnées, merci d'être présents tout simplement. Allez, on y va pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des sorcières? Une carte pour les Gémeaux. Hop. J'espère que vous voyez quand même un peu parce que la luminosité n'est pas forcément bonne. Alors, on nous dit prospérité et abondance, les Gémeaux. Donc, pour ce mois de juillet, on nous parle de la prospérité, de l'abondance. Je pense que certains Gémeaux ont peut-être mis de côté des choses, vont pouvoir profiter de leur mois de juillet. Il y a eu du travail avant les Gémeaux et aujourd'hui on est dans l'été, vous profitez, vous êtes dans l'esprit, on va dire, farniente. On est dans un bon esprit de juillet, c'est-à-dire que on va profiter de ce qu'on a engrangé, de ce qu'on a mis de côté, que ce soit au niveau financier, au niveau du temps aussi, pouvoir flâner, de pouvoir... on est dans cet état d'esprit-là, de pouvoir aller avec des amis au resto, à la plage, boire un verre en terrasse, enfin bon, on est là-dessus, ou simplement flâner, flâner et se ressourcer dans un lieu de repos, tout simplement. Les Gémeaux, mois de juillet. Allez, on va tirer vos cartes du tarot pour voir ce qu'on nous dit sur ce mois de juillet. Hop là. Déjà, il fait très chaud. Je sais pas si je pense que ça doit être la même chose chez vous. Il n'y a pas de raison. Et du coup, c'est un petit peu fatigant. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Hop là. Essayer de recadrer tout ça. J'espère que ça brille pas trop, parce que c'est pas... Ah, écoutez, j'en ai deux là qui sont venus. On va garder ces deux cartes. On ira voir après le dos de deck tout à l'heure en fin de tirage. Allez, on commence. On a le 8 de coupe, la justice, le roi de pentacle, la 4 de pentacle, l'as de bâton, l'étoile, la grande prêtresse, la reine d'épée et le 7 de coupe. Alors, ce qu'on nous dit ici, on commence avec un 8 de coupe, les Gémeaux. 8 de coupe, on est sur du sentiment, on est sur ce relationnel, sur l'émotion. Et là, avec un 8 de coupe, on a comme message que vous débutez le mois, les Gémeaux, avec une forme de libération. Vous vous êtes libéré un petit peu de vos rêves, de vos illusions, peut-être dans une relation, dans un émotionnel dans lequel vous étiez. Et du coup, vous allez maintenant aller vous ouvrir sur le monde extérieur. On le voit là, il y a le soleil, vous tournez le dos à une situation qui peut-être était pas satisfaisante, était peut-être pas ce que vous vouliez. Du coup, là, les Gémeaux, vous commencez le mois de juillet en allant vous ouvrir sur d'autres rencontres, d'autres choses au niveau de l'émotion, d'autres personnes, peut-être que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer. Enfin, on est sur une énergie en ce début de mois de 8 de coupe.
où on laisse quelque chose derrière soi au niveau du relationnel, au niveau du sentimental, pour aller vers autre chose. On est sur ce type d'énergie. On va voir, on va demander un complément sur notre 8 de coupe. Vous lâchez quelque chose que vous laissez, tout simplement derrière vous. Donc c'est peut-être une émotion, ça peut être quelqu'un, ça peut être des mauvaises habitudes que vous aviez dans le relationnel. Hop là, je vais beaucoup trop. Pour aller vers le... J'en ai une qui s'est retournée, je vais garder celle-ci. Le 2 de bâton. Vous partez vers des nouveaux projets. Le 2 de bâton, on est dans une forme de 8 de coupe, vous lâchez quelque chose, vous laissez derrière les choses, les illusions pour aller découvrir, pour aller vous ouvrir sur le monde. La 2 de bâton, on est dans une énergie où vous êtes sur une envie, sur le souhait, et il y a une rencontre en fait entre vous et ce que le monde a à vous offrir. Vous êtes en train, avec une 2 de bâton, d'évaluer les possibilités, les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et pour moi, c'est au niveau émotionnel. Alors peut-être qu'il y a plusieurs rencontres que vous avez faites ou que vous allez rencontrer des personnes et vous êtes en train de voir un petit peu le potentiel, la personne qui peut peut-être vous convenir. On est dans cette énergie-là, une énergie où en fait on va évaluer ce qui s'offre à nous. Ici, émotionnellement, on laisse, on part, on s'ouvre vers le monde. Et là, oui, on évalue les opportunités, on évalue ce qui peut s'offrir à nous, ce qui peut se présenter à nous. Et donc, moi, là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez peut-être, soit vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un, et vous allez prendre le temps, justement, d'analyser, de vous pencher sur la personne ou les personnes, ça peut être simplement des amis, des nouvelles relations, voir un petit peu tout les avantages que ces personnes peuvent avoir à vous offrir, mais dans un bon sens. Quand je dis avantages, c'est quelles choses positives ces personnes vont pouvoir vous permettre d'avoir, mais au sens de s'ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses, sur cette énergie-là. Derrière, on a la justice. La justice, là, vous allez répondre de vos actions, là, les Gémeaux. Vous allez prendre vos responsabilités. On a une forme de droiture avec la justice. Vous allez être dans la rigueur, dans la capacité de faire des choses. Il y a une forme d'équilibre que vous avez récupérée, mais surtout une prise de responsabilité. Vous êtes sur cette énergie-là. Il y a une prise de responsabilité, vous les assumez. Vous avez des responsabilités à assumer, vous les prenez, je dirais, à bras-le-corps. C'est le mot qui me vient. Vous prenez ces responsabilités, vous les assumez. Dans quel domaine vous allez assumer vos responsabilités? Attendez, hop, j'ai une carte là qui s'est... Allez, en 3 de coupe. Vous prenez vos responsabilités, soit de fêter quelque chose, donc avec des amis, soit d'assumer quelque chose au niveau de votre relationnel. Là encore, on est sur du relationnel. 3 de coupe, on peut être sur une énergie où vous êtes... voilà, il y a un trio, soit il y a des personnes qui ont rencontré une nouvelle personne et ils sont déjà engagés avec quelqu'un d'autre. Du coup, vous allez prendre vos responsabilités vis-à-vis de cette relation, et trancher, et prendre votre décision de vers qui vous voulez aller, les Gémeaux. Soit, si c'est pas du tout ça, si ça parle pas, ça peut être autre chose, ça peut être simplement d'avoir envie simplement de profiter de vos amis, de fêter les choses, d'assumer et de fêter les choses. On a vu, prospérité et abondance. Pour moi, vous profitez, vous avez envie de vous installer, de boire un verre avec des amis, de vous rencontrer, d'aller faire des sorties tout simplement. On est sur cette énergie-là. Et vous assumez tout ça. Vous assumez vraiment ce côté d'être un peu peut-être dans la farniente. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes tout le temps dans cette énergie où il faut travailler, il faut avancer. Et là, en fait, vous allez simplement lâcher prise avec tout ça et être dans une énergie
émotionnellement, d'avoir envie de fêter, hein, de fêter les choses. Roi de Pentacle, derrière. Roi de Pentacle, c'est au niveau, là on revient sur des énergies de bien, des énergies matérielles, financières, ça peut être de la connaissance. Le roi de Pentacle, il a un patrimoine, hein, un patrimoine important. Le roi de Pentacle, on est donc sur cette énergie-là, les Gémeaux. Prospérité, hein, et il a envie d'en profiter, d'en faire profiter aussi les autres, de transmettre aussi quelque chose. Le roi de Pentacle, il est, on va dire, assis dans la vie, le roi de Pentacle, hein, donc là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez atteint une forme de bien-être au niveau financier, au niveau matériel, et vous avez envie simplement soit de le transmettre, soit d'en profiter, soit d'en faire profiter aussi les autres, de le partager, hein, tout simplement, de partager cette énergie. Et ce partage, ça vous permet d'ouvrir sur le monde. Hein. Le monde s'ouvre à vous, hein. C'est une belle carte d'arcane majeur, le monde. Hein. Le monde, c'est une réalisation. Du coup, c'est ça. Hein. Vous avez une belle énergie au niveau du financier, au niveau du matériel. Et avec ce monde derrière, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a la victoire. Hein. Vous avez simplement une victoire, une joie de l'accomplissement. Il y a la récompense, il y a des rêves qui se réalisent. Hein. C'est ça qu'on a avec ce monde, ce message du monde. Hein. Tout simplement. Donc, voilà, hein, les Gémeaux. Sur juillet, là, waouh, c'est joli hein, ce qui commence. Hein. Vous allez réaliser vos rêves. Le monde s'offre à vous. Et tant mieux. Derrière, 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, normalement, c'est une énergie où... donc 4 de Pentacle, là, elle est en énergie de blocage, elle est à l'envers. Normalement, il y a une forme d'équilibre, de protection. La 4 de Pentacle, vous avez atteint l'équilibre au niveau de votre financier, au niveau de l'argent, au niveau de vos comptes en banque, par exemple. Hein. Et du coup, vous êtes protégé de ce côté-là. La 4 de Pentacle à l'envers, elle nous dit de peut-être pas trop dépenser ici. Peut-être que vous, du coup, hein, comme ça commençait là, avec ce roi de Pentacle, cette énergie où vous avez envie de transmettre et tout, la 4 de Pentacle à l'envers, elle est en train de nous dire, attention, les Gémeaux, ne perdez pas de vue que, bon, l'argent ne pousse pas sous des arbres, hein, c'est un petit peu ça, ni sous les sabots d'un cheval, et qu'il faudrait en fait peut-être penser un petit peu à faire des économies, à être un peu prudent, hein, à être raisonnable, j'ai envie de dire, à être raisonnable d'un point de vue financier, les Gémeaux. Hein. Soyez raisonnable au niveau financier, partez pas quand même trop dans la dépense. Même si on vous a dit il y a la prospérité et il y a l'abondance, il semble là qu'on vous dise un peu, ne vivez peut-être pas trop au-dessus de vos moyens. Hein. Même si, parce que bon, il y a peut-être des choses à... Ouais, la grande prêtresse, derrière, il y a des choses cachées hein, ici. Il y a peut-être des mystères, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas au niveau de votre financier. Peut-être qu'il y a des choses qui s'annoncent, des frais hein, qui arrivent à vous et qu'il va falloir assumer. Hein. Ou ça peut être aussi une introspection que vous devez faire avec la grande prêtresse. Une introspection sur vous-même, les Gémeaux. Quelque chose qui est caché, il y a une raison cachée, un mystère que vous ne voyez pas bien venir, et qui est en rapport avec le financier ou le bien matériel. Ou alors vous avez besoin d'effectuer un point sur votre subconscient. En tout cas, là, on vous alerte en disant, en gros, dépensez pas trop. Il y a peut-être des surprises qui arrivent pour vous, des frais, hein, tout simplement, hein, des frais que vous n'auriez pas prévus. On peut être sur cette énergie-là, ici, avec notre grande prêtresse. Hein. Énergie centrale, l'as de bâton. Donc les bâtons, on est sur du souhait. Il y a normalement l'apparition d'une nouvelle motivation, d'un nouveau projet, d'un nouveau désir. Ici, c'est votre énergie du mois. Il semble que le désir soit pas là. Là, on l'a dit, hein, vous avez envie de prospérer. La prospérité est là, il y a l'abondance. Et vous avez envie, pour moi, d'être dans le farniente. Et pas trop vous prendre la tête, ici, les Gémeaux. Ça va être l'énergie de votre mois de juillet. De pas trop faire de projets, de pas trop aller vers de nouvelles choses. C'est pas que les désirs vous manquent, enfin c'est ce que nous dit l'as de bâton, hein, que vous manquez peut-être de désir, de souhait, d'envie, hein, face aux opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est voilà, c'est juste, c'est pas dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas envie de vous lancer ici dans des nouvelles choses, dans des nouveaux projets avec cet as de bâton. C'est simplement ce qu'on nous dit. Donc vous allez être sur ce mois de juillet, sur une énergie centrale de votre mois où vous ne voulez pas forcément vous lancer dans les projets. Vous voulez simplement profiter. Profiter de quoi?
2 de coupe, mais 2 de coupe à l'envers. Même pas profiter, je dirais, de vos amours, de votre famille, hein, parce que c'est en blocage. Donc le 2 de coupe, normalement, c'est ça, c'est la rencontre, c'est le bonheur familial. Hein. Même pas ça, j'ai l'impression que vous avez envie d'être dans une espèce de... Pas de solitude, les Gémeaux, parce qu'il y a quand même des belles choses et on vous fêtez. Hein. Mais il semble peut-être qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, ici, soit il y a une histoire d'une nouvelle rencontre, donc il va falloir faire un choix, hein, et qui là, vous n'avez pas envie de profiter, je dirais, de la personne avec laquelle vous êtes, parce que vous avez peut-être une autre énergie, hein, vous avez d'autres projets, ou vous n'avez pas envie d'aller sur cette nouvelle rencontre, hein, peut-être, hein, qu'elle ne vous convient pas. En tout cas, c'est émotionnel. Hein. Ce dans quoi vous ne voulez pas aller, c'est émotionnel. J'ai l'impression au mois de juillet, les Gémeaux, vous ne voulez peut-être pas trancher sur quelque chose. Pas trancher sur du bonheur qui pourrait... enfin, du bonheur au sens que peut-être quelque chose pourrait venir perturber votre bonheur et vous ne voulez pas y toucher. Vous ne voulez pas trancher là-dessus. C'est peut-être pas le bon moment. Pour vous, il y a une attente encore à faire. Vous n'êtes pas dans cette énergie. Vous n'êtes pas dans cette énergie de prendre une décision au niveau peut-être de quelque chose émotionnellement qui s'est présenté à vous, quelque chose que vous devez trancher. Soit, comme je l'ai dit, vous êtes déjà avec quelqu'un et il y a une nouvelle rencontre qui se profile, mais vous ne voulez pas pour l'instant trancher les choses parce que ce n'est pas le moment pour vous. Vous ne voulez pas faire de projet, vous voulez rester, faire en sorte que les choses stagnent et restent là où elles sont pour le moment. Ça va être l'énergie du mois de juillet. Derrière, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la chance. On a la réalisation de quelque chose. On va aller voir quoi. On a une protection. Vraiment, c'est une belle énergie, l'étoile. Alors, une protection sur quoi? Un complément sur notre étoile. Il y a quelque chose qui est protégé, qui va... Il y a une réussite, il y a un accomplissement là aussi. Hein. C'est un peu comme le monde, mais dans un autre registre. Chevalier de coupe. Il y a une protection sur vos conquêtes, votre couple, vos amours, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit votre décision. Hein. Là, ce qu'on est en train de vous dire, qu'il y a une bonne étoile, il y a du bonheur, il y a une protection de vos amours. Et Chevalier de coupe, c'est, voilà, on va à la conquête hein, de quelqu'un, on devient un séducteur, on est un peu dans cette énergie de séduction, le Chevalier de coupe. Hein. Donc là, les Gémeaux, sur le mois de juillet, vous allez être dans cette énergie-là. Et c'est protégé. J'ai envie de dire que vos intentions, vos attentions vis-à-vis de la personne de votre choix, elles sont protégées. Le relationnel vers lequel vous allez aller est protégé, quel qu'il soit, quelle que soit votre décision. La grande prêtresse qui suit derrière. Notre grande prêtresse ici, elle est à l'envers. Vous êtes en train de refuser les choses avec une grande prêtresse à l'envers. Vous refusez les signes, vous refusez de les voir. Vous ne voulez pas écouter vos intuitions ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous... Il y a une énergie, vous êtes protégé dans votre relationnel, quel qu'il soit, comme je l'ai dit. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes, peu importe. De toute façon, il y a une protection, il y a l'étoile, il y a une belle énergie ici. Là, vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir les signes, j'ai l'impression, les Gémeaux. Alors, les signes en quoi? Vous ne voulez pas vous engager. La grande prêtresse est là. On refuse les signes, on ne veut pas écouter son intuition. Grande prêtresse à l'envers. Son intuition sur quoi? Sur une quête de pentacle, sur une stabilité qui arrive là pour vous les Gémeaux. Une stabilité qui concernerait le bien-être, le financier. Hein. Vous ne voulez pas voir les signes qui viennent à vous concernant le financier. Prospérité et abondance. Peut-être que vous ne voulez pas en profiter. Hein. On est là-dessus ici. Il y a un équilibre financier que vous venez d'avoir. Et là, on a l'impression que vous ne voulez pas voir ces signes-là. Vous ne voulez pas profiter de ça. Vous êtes un peu dans une forme de refus de ça. Vous ne voulez pas le voir. Qu'il y a un équilibre financier. Reine d'épée derrière. Reine d'épée, on vient sur du mental avec les épées. Hein. Notre reine d'épée ici, elle est en train de nous dire... normalement, elle maîtrise l'intellect, hein, la reine d'épée. Elle est dans la maîtrise de son ressenti, elle est dans la maîtrise de... Elle sait faire la part des choses entre la vérité, le vrai du faux, l'erreur. Là, elle est à l'envers. Donc j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez du mal à faire la part des choses, en ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Vous avez du mal à faire la part des choses et à trancher entre le vrai du faux. Hein.
la vérité. Mentalement, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une énergie où vous êtes embrouillé ici, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous embrouille. Vous n'êtes pas dans une belle énergie. Vous avez du mal ici à faire la part des choses, à voir ce qui est bien pour vous. Bien pour vous dans quel domaine? Vous demandez un complément sur notre reine de pentacle là. Ouais, on est dans une énergie du 8 d'épée. Vous vous enfermez. Hein. C'est ça, hein. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses parce qu'en fait, vous êtes dans une énergie de 8 d'épée où vous vous limitez. Hein. C'est vous qui vous limitez par vos croyances, par vos blocages. Vous vous bloquez, les Gémeaux. Sur quoi, comment vous vous bloquez? Vous ne pouvez pas aller voir ce qui est bien pour vous parce que mentalement, vous vous bloquez. Il y a quelque chose, vous estimez... je vais essayer de voir sur quoi la 8 d'épée, complètement sur votre 8 d'épée. Vous vous bloquez, vous vous mettez des entraves, vous mettez des barrières, vous mettez des liens, hein, des chaînes aux pieds. Hein. Des chaînes aux pieds sur quoi? 8 d'épée, complément sur votre 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la 8 d'épée? Est-ce que c'est sur du financier? Est-ce que c'est sur... Ah, on est encore la 2 d'épée. Hein. Ouais, c'est ça, c'est mental. Hein. C'est vraiment du mental qui vous bloque. Hein. La 2 d'épée, on n'arrive pas à prendre une décision avec la 2 d'épée. Hein. Il y a des contradictions, il y a de l'indécision. C'est ça les Gémeaux. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et c'est ça qui a l'air de vous bloquer là. Je vais vous demander un complément. Je voudrais bien savoir sur quoi vous n'arrivez pas à vous décider. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de mental. Une sorte de mental qui vous bloque. Alors qu'on vous dit prospérité, abondance, qu'il y a des belles choses. Ouais, c'est encore sur l'émotionnel. Moi, j'ai l'impression, là, ici, les Gémeaux, il y a beaucoup de choses au niveau de votre émotion, au niveau de votre relationnel qui se passe. La 8 de coupe, vous n'arrivez pas à partir, à lâcher prise. La 8 de coupe, on est sur cette énergie-là. Vous n'arrivez pas à vous libérer d'illusions que vous avez. Pourtant, vous allez partir, hein. Vous allez les lâcher hein, normalement. Mais là, vous êtes dans un vrai blocage. Hein. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur vos illusions, sur vos rêves, pour aller vous ouvrir sur le monde. Hein. Donc j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous stagnez au niveau émotionnel, parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, peut-être sur une autre personne que vous venez de rencontrer. Émotionnellement, vous êtes dans cette énergie de blocage sur ce mois de juillet. Après, vous profitez quand même hein, des choses, hein, mais il semble que vous vouliez mettre en stand-by ou attendre une opportunité émotionnelle qui s'offrirait à vous pour l'instant. Vous avez du mal à la voir, vous avez du mal, vous êtes dans l'indécision, ça tourne en boucle, vous vous mettez des blocages émotionnels et vous n'arrivez pas à aller sur cette énergie de 8 de coupe, c'est-à-dire à laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient plus pour aller vous ouvrir sur d'autres opportunités. Hein. Allez vous ouvrir sur le réel et arrêter d'être dans un rêve et dans les illusions. Et d'autant plus que vous terminez le mois avec un 7 de coupe. Hein. 7 de coupe, on est encore là sur de l'émotionnel. Hein. Vous êtes dans le rêve, dans le fantasme, dans l'illusion avec un 7 de coupe, les Gémeaux. Hein. Vous terminez le mois toujours dans le rêve, dans l'illusion, dans le fantasme, et vous n'arrivez pas à choisir. Alors à choisir sur quoi, à choisir comment, c'est ça qu'on nous dit avec notre énergie de 7 de coupe. Hein. Il y a une prospérité, il y a une abondance, mais par contre, vous restez dans cette énergie de rêve, d'illusion, de fantasme, et ça vous met mal à l'aise parce que vous ne parvenez pas à faire un choix. À faire un choix 5 d'épée. Hein. Il y a des choses qui vous ont coûté émotionnellement. C'est ça, il y a le mental, hein, là. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous restez sur l'illusion, mais au niveau du mental, on est sur une énergie là de 5 d'épée. Hein. Il y a des dissensions. Il y a une forme de dispute, il y a de l'agressivité. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix, j'ai l'impression. Peut-être, soit c'est le couple dans lequel vous êtes, hein, le relationnel dans lequel vous êtes, qui va plus, mais vous n'arrivez pas à le trancher. Ça peut être ça. Hein. Il y a des disputes ou autres. Ou c'est la nouvelle rencontre que vous avez faite, hein, et qui fait qu'il peut éventuellement... vous vous dites que c'est du rêve, que c'est de l'illusion, que c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas la bonne chose, et du coup vous êtes dans l'indécision. Vous n'arrivez pas. Vous êtes dans le désaccord intellectuel, hein, ici, les Gémeaux. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux,
Il y a une prospérité, il y a de l'abondance, hein, financièrement, il n'y a pas de souci, vous allez profiter des choses, il y a des choses qui s'offrent à vous au niveau du monde, au niveau du financier. Par contre, émotionnellement, ça a l'air un petit peu compliqué. Soit il y a voilà, il y a 3 personnes dans vos énergies, hein, les Gémeaux, et vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans la dispute, vous n'arrivez pas à trancher. Ça peut être ça. Soit voilà, il y a une histoire qui se termine, une autre qui arrive, et vous n'arrivez pas à l'accepter. Alors peut-être parce que ça vient pas de vous, peut-être que c'est parce que c'est le ou la partenaire qui veut vous quitter et là vous l'acceptez pas, ou si ça vient de vous, c'est que voilà, vous avez du mal à laisser la personne, parce qu'il y a, voilà, il y a une histoire derrière avec cette personne, il y a quelque chose avec cette personne, il y a encore peut-être des sentiments, mais en même temps ici ça vous met mal, hein. Vous êtes un peu dans le rêve, dans l'illusion, hein. Il y a des disputes, il y a des dissensions, il y a ça, hein. Il va falloir arriver à lâcher, hein. J'ai envie de remettre un complément sur cette 5 d'épée, hein. Comment vous finissez le mois? Vous finissez en dispute, mais en dispute, en indécision. Au niveau du mental, c'est difficile là sur cette fin de mois, les Gémeaux. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme je l'ai dit, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein. S'il n'y a pas de message pour vous, il n'y a pas de message pour vous. Bah oui, 7 de bâton, on vous accuse. Vous allez devoir défendre vos opinions, vos souhaits, vos désirs, vos positions avec une 7 de bâton, parce que vous êtes mis un peu en accusation par rapport à vos projets, vers quoi vous voulez aller, vers vos désirs, et vous allez devoir défendre votre position, défendre votre vision des choses, défendre vos avis, vos certitudes, vos positions. Il y a une forme de rivalité, il va falloir défendre ça, hein. Défendre votre façon de penser pour moi. Défendre ce vers quoi vous voulez aller, qui n'est peut-être pas la chose vers laquelle votre famille ou vos proches veulent que vous alliez, mais vous, il va falloir que vous preniez cette décision, vous défendiez en tout cas votre position, les Gémeaux, votre façon de voir les choses, votre vision des choses. Et en dos de deck, ici, on a le jugement, hein. Alors normalement, le jugement, il est en train de nous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes dans une belle énergie. Là, il est à l'envers. Et j'ai l'impression, là, les Gémeaux, ça rejoint, hein, ce qu'on a, hein, sur le reste du tirage. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Vous avez l'impression de ne pas être dans une bonne énergie. Pour moi, là, c'est émotionnel, hein. Au niveau de votre ressenti émotionnel, j'ai l'impression, autant financièrement ça va, autant émotionnellement ça a l'air d'être un peu compliqué. Il y a des énergies tierces qui viennent court-circuiter le relationnel dans lequel vous étiez. Et là, vous êtes en train, ce qu'on nous dit, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. C'est le moment peut-être de tourner une page. Il n'y a pas de réciprocité avec ce jugement, hein, en dos de deck. Excusez-moi, vous ne le voyez peut-être pas très bien. Je vais le remonter un petit peu. En dos de deck, hein, ce jugement, ça, il est à l'envers. Ça veut dire que vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, les Gémeaux. J'ai cette impression-là. Pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. C'est vous qui verrez, hein, c'est vous qui déciderez de toute façon de ce que vous voulez. Il n'y a personne d'autre qui peut décider à votre place. Allez, on va demander à les Gémeaux, allez voir avec le Béline si on a d'autres messages pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Le Béline, autre message pour les Gémeaux sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message? J'ai beaucoup trop de cartes, on va mettre ça dans le paquet. J'en ai une dizaine, là, c'est pas possible. Allez, juillet, c'est vous qui déciderez, hein, les Gémeaux. Ça, il n'y a pas de secret. Vous êtes seul maître de votre destin. C'est vous qui déciderez. Celle-ci, elle voulait se retourner. Mais à la réussite. Hein. Déjà, une carte de réussite. Il y a du trafic, il y a des discussions, il y a des négociations autour de vous. Hein. Et puis, le hasard. Le hasard. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, la réussite, je vais pas recouvrir cette carte de réussite. Hein. Il y a on l'a vu, hein, financièrement, la prospérité, l'abondance. Pour moi, c'est plutôt là-dessus. Le trafic, il y a des discussions, il y a des négociations autour de vous, ça bouge. Alors, dans quel domaine? On va demander un complément
sur notre trafic. Complément sur le trafic. Déjà sur le trafic, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, trafic. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trafic. Ah, c'est les passions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions. On revient sur notre émotionnel. Il y a sans doute des Gémeaux qui, voilà, voilà. Il y a des énergies. Il y a plusieurs énergies dans votre jeu et du coup ça crée vraiment des dissensions, de la discussion, des tensions pour vous. Parce que pour certains Gémeaux, il y a une nouvelle rencontre et c'est la passion. C'est à vous de décider. Le hasard, qu'est-ce qu'il y a sur le hasard? Ça va demander. Ça va créer des discussions, on le voit. Il y a une nouvelle énergie amoureuse. Ou alors, justement, cette énergie va vous l'évacuer, vous voulez rester avec cette personne avec laquelle vous êtes. C'est pas forcément les gens qui se séparent, c'est juste qu'à un moment donné, il y aura quelque chose à trancher et à décider. Quelle que soit votre décision, émotionnellement, les Gémeaux, il y a des énergies qui vont un peu se court-circuiter et puis vous mettre à mal. Le hasard, on va vous demander, ouais, le hasard, ça va pas vous mettre mal tout ça. Il y aura besoin d'aller vous ressourcer. Faites le hasard d'une rencontre, soit à la campagne, soit prendre soin de votre santé. Ça vous met mal, cette nouvelle rencontre, ce hasard qui vous est tombé dessus. Ça touche à votre santé, ça vous perturbe, on l'a vu. Vous n'allez pas être bien. Parce que ça vous... Ouais, l'union. Pourtant, il y aura un accord. Quel qu'il soit, les Gémeaux. Il y aura un accord, il y a quelque chose qui se passera. C'est vraiment là sur le sentimental. Quelle que soit votre décision, de toute façon, il y aura un consensus sur un accord. Donc soit c'est avec une nouvelle personne, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes, vous restez avec parce que vous vous sentez bien et vous sentez que c'est votre âme sœur. Ça parlera pas à tout le monde. Alors, hop, dernier message de l'oracle des Atlantes, de l'horoscope des Atlantes, pardon. Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus. Voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Prospérité et abondance. Voilà ce qui était dans vos énergies. Et c'est ce qu'on est en train de vous redire. Il y a de l'abondance, il y a des choses bien qui arrivent pour vous. Eh bien écoutez les Gémeaux, profitez-en, vous prenez pas la tête avec ça, ouvrez-vous là-dessus et ça sera déjà ça de bien par rapport, oui, peut-être qu'aussi cette abondance, elle est peut-être aussi émotionnelle. Vous me direz les Gémeaux, en tout cas, voilà ce qu'on vous dit, d'en profiter, quelle qu'elle soit, que ce soit financier, elle a l'air d'être financière l'abondance, mais elle peut être aussi émotionnelle. On vous dit de l'accueillir et de d'en profiter, pardon. Voilà les Gémeaux ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour vos abonnements et autres soutiens. Et je vous souhaite un très très beau mois de juillet et à très bientôt. Je vous embrasse les Gémeaux.